bienvenue sur la chaîne de 2RDev pour mon premier tuto sur Minecraft. Premier tuto qui va porter donc sur l'éclairage dans Minecraft, comment créer des éclairages automatiques ou semi-automatiques. Quelques petits conseils de redstone pour certains. Donc voilà le sommaire de cette petite vidéo. Donc là, je suis actuellement sur mon serveur pour vous montrer toutes les créations, du moins tous les éclairages qu'on a pu concevoir, qui peuvent participer donc à faire l'éclairage de votre ville. Des éclairages au sol, des plafonniers, ou bien des lampadaires dans votre rue, qui s'allumeront quand il fera nuit. Allez, suivez-moi, c'est parti pour le tuto sur l'éclairage. Nous nous trouvons dans le premier quartier haussmannien, nous étions dans la petite église. Donc nous allons dans un quartier en travaux pour vous montrer les différents prototypes d'éclairage que nous avons. Le lampadaire, le toit de votre maison, donc prototype que je vous montrerai, et le système donc basique que je vais vous montrer. Tout d'abord, celui de l'éclairage, ce que j'ai appelé pour vous le plafonnier. Comment ça se passe? Très bien, vous voyez, il fait jour, le plafond est éteint. C'est un peu embêtant, la nuit il va faire encore plus sombre et les balises ne suffiront pas à nous éclairer. Par contre, du coup, avec le système que je vais vous montrer, comme vous pouvez le constater, ça s'allume automatiquement. Comment cela se fait-il? Je vais vous montrer. Nous nous retrouvons donc sur le toit. Nous avons donc pour cela que vous mettiez vos lumières, vous créez votre réseau de redstone, vérifiez bien avant de tester que ça fonctionne. Ensuite, comment créer un inverseur? Parce que nous savons tous très bien que si nous faisons juste ça, nous n'avons aucune lumière, le capteur ne nous fournit rien. C'est pas grave. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Vous mettez un capteur juste là. Vous mettez un ou plusieurs redstone vers un bloc, et de l'autre côté, une torche. Quand la redstone est allumée, cela court-circuite la torche et donc coupe le courant. Cette redstone étant allumée le jour, la torche est court-circuitée le jour. La nuit n'ayant plus aucune énergie, la torche se rallume et nous permet d'avoir donc notre système pour la nuit. Donc ça c'est le toit basique d'éclairage. Alors moi, comme personne ne vient sur le toit, je ne l'ai pas caché. Vous pouvez faire évidemment ça dans votre toit, dans les combles de votre maison Minecraft, cela ne posera aucun problème. Sur le même principe du capteur, vous pouvez faire un éclairage donc au sol, soit directement au niveau du sol, soit en dessous, vous mettez votre lampe, une vitre, hop, le tour est joué. Le capteur est ici. Alors, je me suis permis de ne pas trop cacher l'intérieur et de le faire assez grand pour vous montrer. Donc capteur, hop, la redstone qui court-circuite la torche, et la redstone qui va s'allumer donc uniquement la nuit pour vous allumer là. Donc, vous faites comme ça, vous souhaitez ne pas monter trop parce qu'après ça va être visible, ce n'est pas un problème. On met à ce niveau, alors moi je mets souvent un bloc comme ça, ce qui permet de voir quand vous êtes en dessous si le courant est là, et vous mettez un répéteur. Pourquoi un répéteur? Je vais vous montrer. Vous avez bien ça qui est allumé. Alors je ne suis pas sûr, je crois que si je fais ça, c'est quand même allumé parce que ce bloc se transforme en redstone. Cependant, si j'inverse, que je mets ce bloc, ça reste allumé, mais vous voyez, ça peut être, vous pouvez faire vos circuits de redstone, ça ne s'allume pas. Pourquoi?
parce que CQ, bon, capte mieux, mais je vais vous expliquer aussi. Donc, première astuce en Redstone, c'est très simple. Pourquoi je vous parle de répéteur pour ce niveau-là? C'est que le répéteur, quand vous le mettez, donc je vais vous faire en hauteur. Donc, déjà, il faut que le truc soit au niveau de la redstone aille au niveau de votre répéteur. Si vous le mettez là, ça ne fonctionne pas. Le répéteur, comment fonctionne-t-il? Tout d'abord, vous avez 4 crans, c'est la vitesse à laquelle il va faire tourner l'électricité. C'est très simple, rapide, moyen, long, très long. C'est simple. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous ce bloc de redstone qui fonctionne comme une étoile. On peut mettre de la redstone où on veut autour. Ça s'active. Et bien le répéteur transforme n'importe quel bloc qu'il touche comme ça en mode comme pour comme pour le cube de redstone. Comme vous le voyez, ça s'allume. On peut donc continuer plusieurs niveaux de redstone. Le répéteur va également, si vous arrivez par exemple en, en fin de circuit, vous voyez, plus ça va, plus ça s'éteint. Et là, j'ai pas de lumière. Qu'est-ce qu'il va nous faire le répéteur? Il va réintensifier votre signal. Donc, si jamais votre circuit ne fonctionne plus, vous rajoutez un répéteur. Ça va relancer. Voilà, ça c'est l'astuce du répéteur. Quelle autre astuce puis-je vous montrer maintenant au niveau éclairage? Donc là c'était éclairage au sol, les plafonniers. Pour comprendre ce système de lampadaire, je vais d'abord vous expliquer ce système. Alors, pour cela on va commencer par étapes, on va vous remettre le jour. Vous êtes dans votre maison, il fait sombre, vous voulez allumer, hop, système de redstone basique que vous allumez. Je me trompe d'interrupteur. Donc cet interrupteur qui va allumer, qui va monter et allumer. Basique, règle simple de redstone. Vous souhaitez éteindre, pas de souci. Si vous êtes pas en peaceful, vous risquez d'avoir des monstres cependant. Dans votre maison. Hop, la nuit tombe, comme vous l'avez entendu, petit bruit de piston, la lumière s'allume, je veux éteindre, c'est possible. Voilà le semi-automatique, donc vous pouvez choisir comment cela fonctionne. Je m'explique. Quand il fait jour, le courant passe par là dans le piston s'avance et vous met le bloc de redstone juste là. Ce qui fait que ce n'est pas allumé en permanence. Il fait nuit, le piston étant un piston collant, il ramène le bloc de redstone et il vous l'allume. Vous souhaitez que ce soit éteint, vous appuyez sur l'interrupteur, ça envoie du courant jusqu'au piston. Donc là, comme vous voyez, ça baisse en intensité. Si jamais c'est loin, hop, un petit répéteur. Et le tour est joué. Donc qu'il fasse jour ou que l'interrupteur soit activé, vous avez donc votre piston qui est activé, ce qui coupe le lien entre la redstone et votre carré. Par contre, vous pouvez réactiver également comme ça, il n'y a pas de souci. Ce système de piston est utilisé également pour les lampadaires. En effet, je vous montre tout ça. De jour, le piston est activé, il pousse. Vous allez le voir en action. Voilà, le piston reçoit l'électricité, il s'ouvre, il descend le cube. N'ayant plus de courant, ça s'éteint. De nuit, il remonte. Donc il remonte la redstone et il active les lampadaires. Très simple. Et on cache tout par le décor que vous voulez. Donc moi c'est un décor basique, tout simple. Voilà 4 systèmes d'éclairage. Donc 2 plafonniers, un au sol et un lampadaire. Donc 2 pour votre ville et ou même pour votre maison, hein, celui-là, et 2 pour la maison. Voilà, ça c'était pour l'éclairage. Donc si vous voulez pas en voir plus, vous pouvez vous arrêter là. Ensuite, je vais vous montrer
une autre petite astuce au niveau de la redstone. Nous allons maintenant court-circuiter les torches. Et ben, nous allons vous montrer que par exemple, vous voulez faire un éclairage au plafond via un interrupteur que vous avez peu de place. C'est très simple. Au lieu de faire un circuit très long qui monte, une redstone, une torche de redstone sur une autre. Le courant va être chargé ici, comme pour la redstone qu'on a vue là-haut. Et ça va la court-circuiter. Donc ensuite, si vous court-circuitez vous-même, là moi j'utilise le répéteur pour ça. Je vais vous montrer histoire que ce soit plus simple. Hop, répéteur, vous lui mettez du courant, il va court-circuiter la torche et ainsi de suite. Donc jour, la nuit là par exemple, vous chargez, vous décidez d'allumer, hop, vous décidez d'éteindre, ça court-circuite. Et vous pouvez faire ça sur autant de hauteur que vous voulez. La torche continue à se court-circuiter, à vous par contre de gérer l'interrupteur, mais ce qui est peu difficile. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc pouce vert si vous avez aimé, pouce rouge. S'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. S'il y a un sujet que vous voulez que je traite sur Minecraft ou sur d'autres jeux, si je le connais, bah, je le ferai avec plaisir. Donc ce sera tout pour cette vidéo qui traitait de l'éclairage. J'espère que cela vous aidera, que cela vous a plu. Je vous remercie quant à moi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt et bonne continuation dans l'univers de Minecraft. Au revoir.